Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très très mal. Précédemment sur l'île des défis extrêmes, pendant que votre humble serviteur avait pris congé pour animer un gala très branché, Chef a pris le relais et a été, disons, brutal avec les campeurs. Non seulement les a-t-il abandonnés dans le bois afin de tester leur débrouillardise, mais en plus, il les a laissés seuls avec le terrifiant Sasquatchanaqua. Ils ont perdu le nord et le sud aussi, ont couru se cacher dans une grotte remplie de chauves-souris. Erreur. Finalement, les filles ont reconnu leur défaite et les gars ont partagé leur butin. Mais les filles les ont finalement éclipsés et les ont dépouillés de tout, y compris de leur fierté, prouvant encore une fois qu'un gars naïf n'aura jamais le dessus sur une fille brillante. En bout de ligne, ce fut le délinquant Hugo qui a dû passer par le quai de la honte, laissant ainsi à 3 concurrents avides de souffrance le soin de se disputer la semi-finale la plus excitante de l'histoire. Vous ne me croyez pas? Je vous lancerai donc le défi d'écouter cet épisode de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. Na 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 na. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Chers campeurs, bienvenue à la demi-finale. Aujourd'hui, nous récompenserons nos concurrents avec un déjeuner de crêpes à volonté. Et oui, de véritables simili-produits alimentaires dont la date de péremption est à peine dépassée. Donc, j'ai réussi à me rendre en demi-finale. C'est donc la preuve qu'on peut aller très loin avec une mauvaise attitude. De toute façon, je le savais que j'irais loin. C'est pas une surprise. Ce qui me surprend, c'est que la gothique soit encore là. Je voulais que tout ça arrive. C'était un rêve presque fou. Et c'est aujourd'hui le grand jour. Des crêpes à volonté. Ouais! Je vais manger des crêpes. On mange tous des crêpes. Gênez-vous pas, chef. Le mot de passe me nomme J'ai faim. Vous avez les crêpes? Moi, j'ai l'estomac. Ah ouais, amène-en des crêpes. Oh oui! Là, tu parles, mon ami. Ouais, l'argent, ce serait plaisant. Mais savez-vous ce qui serait mieux? Faire en sorte que Marie-Lou gagne pas. C'est parfait, il me reste plus qu'à battre la gogotte et l'éléphant graisseux. Aussi bien m'en remettre tout de suite le chèque. Non, mais c'est vrai, on s'entend que la victoire me revient. Des crêpes, des crêpes, des crêpes. Si jamais je gagne, je vais acheter le camp Wawanakwa pour le brûler, OK? Et le transformer en cimetière. Des crêpes, des crêpes, des crêpes. La victoire, puis je vais produire ma propre télésérie. Le monde selon la belle Marie-Lou. Je gagnerai jamais. Mais si ça arrive, je vais manger tous les jours des belles crêpes. Vous savez, c'est comme des mini-soleils qui sont pleins d'amour. Personnellement, j'ai fait ma réserve de malheur. Je veux dire, Gontran est correct, mais 8 semaines de Marie-Lou, c'est presque aussi le fun que de toujours avoir du sable entre les dents. C'est sûr que 8 semaines avec des losers, ça peut affecter le moral. Mais au moins, on s'entend que la SPCA sait où se trouve Joël et peut venir la chercher.
Et Greenpeace peut venir ramasser Gontran pour le retourner avec les baleines. Mais le plus gros buffet de crêpes à volonté au monde ne serait pas génial sans ses amis autour de soi. Gontran a été chanceux à gagner quelques défis, mais sa faculté de ne pas être dégoûté par quoi que ce soit m'inquiète. Avez-vous déjà remarqué comment un siège de toilette peut ressembler à une crêpe? Et tellement lâche! Il y a 2 vitesses, lent et très lent. Je pense que je vais me reposer un peu. Heureusement, Joël a aucune qualité. C'est juste une punk bas de gamme qui est laide puis qui pue de la bouche. Marie-Lou a juste une qualité, sa méchanceté sans limite. Et j'espère que c'est son gros ego qui va la couler. Chers campeurs, nous voici donc en demi-finale. Les producteurs sont à court d'idées pour vous rendre complètement fous. Donc, ils ont demandé aux joueurs expulsés de leur en donner. On en a eu un paquet. Ils nous ont fourni les idées les plus tordues et les défis les plus imbéciles pour notre spécial quiz. La bouteille chanceuse, mettant en vedette Edith, Loïc, Jordi, Justin, Lucas, Leshana, Tania, Berthe, Simon, Harold, DJ, JF, Brigitte, Hugo, Audrey, Eva, Catherine et Sandrine, et notre illettré rural et misogyne, Ézéchiel. On met tous ensemble et on joue une excitante partie de J'ai un défi pour toi. On est où, là? À la garderie? Pourquoi on va pas jouer à un jeu de société dans une toilette qui pue, tant qu'à y être? Ouais! Bonne idée! Allons-y! Wow! Chaque joueur va actionner la bouteille à tour de rôle. Et c'est le campeur sur lequel vous allez tomber qui va déterminer votre défi. Vous pouvez relever le défi vous-même et gagner un passe-droit qui vous évite de faire le prochain ou refiler le défi à un concurrent que vous souhaitez voir expulsé s'il le rate. Et si on refuse de le relever? Oh, c'est pas une bonne idée. Toute personne qui refuse de relever un défi s'en va directement au quai de la honte, prend le bateau des losers, ne va pas à la cérémonie du feu, ne reçoit pas de guimauve et surtout, mes bons amis, ne touchera pas une scène. Wow! Une élimination sans appel. Parfait! Super! Qui de vous trois veut se faire humilier en premier? Ah, ça va faire. On commence si on veut finir. Ok, faut peut-être que je vous dise. Chef et moi, on a une petite gageure entre nous. Le premier des deux qui vomit donne à l'autre 200 piastres. Et maintenant, que le plaisir commence avec le défi de Hugo. Lécher l'aisselle de Gontran. Joël, tu peux relever le défi toi-même ou le refiler à un autre concurrent. Mais une chose est sûre, quelqu'un va lécher une aisselle, c'est clair. Je refile mon défi à Marie-Lou. Tu peux t'imaginer que c'est de la crème glacée Tais-toi, Gontran! qui sent un peu fort, Veux-tu te taire? avec du poil. Oh oh! Hey! C'était trop malade! J'ai quasiment vomi. Quasiment. Le défi d'Ézéchiel est... ronger son ongle d'orteil lentement. Joël! Je défie Joël! T'essaieras de pas t'étouffer avec, cher? Il a dit pas si vite, OK?
Tiens, satisfaite? Très. J'imagine que Loïc regarde ça, puis j'ai pas l'impression qu'il va avoir le goût de t'embrasser de sitôt. Cause toujours la laine d'aisselle. Berthe! Remâcher une vieille gomme de Harold. Relevé avec joie. Wow! T'as du courage! Une vieille gomme de Harold! C'est sûr, mais elle doit avoir quelque chose de spécial s'il l'a conservé. Beaucoup de corps, légère et ne colle pas au palais, une teinte de petits fruits, robuste mais en équilibre. Oh oui, boisée. Oh, et croquante au milieu. Wouhou! Gontran gagne le premier passe-droit! Et un lavement d'estomac, si ça te tente. Non, c'est beau, merci. Ça va être plus dur que je pensais. On poursuit la demi-finale de l'île des défis extrêmes avec notre quiz que j'appellerais Accepte le défi ici, t'es assez fou. Joël, tu peux y aller. Mets beaucoup de glace dans tes bobettes et attends que ça dégèle. Rien que ça? Vraiment pas de problème. On a la preuve qu'être cool, c'est pas juste avoir la tête froide, mais la glace est mince. Veux-tu bien me donner le fameux passe-droit? C'est à moi. Et je relève le défi. Je me sac bien de ce que c'est. Il était pas question que je laisse ces idiots prendre l'avance. Je veux dire, le défi pouvait pas être pire que de lécher le sel de Gontran. Désolé. Veux-tu te taire? 2 fois de suite, ça doit être plate. Veux-tu te taire? Surtout que je me lave jamais ce coin-là. Oh! Pas que je voudrais pas, si j'y pense jamais. Hey! Ça t'a pas fait vomir, ce coup-là? Tout va bien, chef? Eh bien, on va aider Marie-Lou à rester en vie encore quelques secondes avant de passer à l'autre ronde. OK, chef nous a gâtés. Sandwich au beurre de pinot et confiture pour tout le monde. Ouais! Vas-y, Edith, je suis prêt! Faire la prise de l'ours à un ours qui dort. Oh oui! Oh, rien de plus facile, chose. C'est quoi la prise de l'ours, Louis? Oh, bonjour, monsieur l'ours. Je vais vous faire une belle colle comme si on était 2 beaux lutteurs. Lécher entre les orteils de Gontran. Ouh! Ça se peut qu'il y ait de la grenaille. Je prends un passe-droit. Bonne idée. Boire du jus en poudre brassée dans le bol des toilettes du camp. Méchante côte à remonter, hein, Joël? Est-ce que tu prends ton passe-droit ou est-ce que tu le conserves pour un défi encore plus dégueulasse? Relever le défi ou ne pas le relever, voilà la question.
c'est un peu très malade. Chef va y passer. Bonne chance, c'est trop dégueu. Je te regarde là, tu vas avoir besoin de courage si tu veux Chloé qui t'a... Manger de la viande à chien. Oui, parfait. Mais désolé, les filles, je tombe toujours sur les faciles. OK, c'est bon, ouais. Gontran, il te reste 2 passes droites que tu peux utiliser. Pense-y bien. Tu pourrais défier un concurrent qui a comme pas de passe droite, tu sais. Il te reste un peu de beurre de nombril sur le bord de la babine. Ah, va donc trincer la face dans les toilettes. C'est cool, pas de trouble. C'est ça que mon chien, il bouffe. C'est l'occasion de voir ce que ça peut goûter. Ah! Ah! Tendre et léger. OK. C'était vraiment trop dégueu. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qu'ils vont refuser de faire? J'arrive pas à croire qu'il n'y a aucun abandon et que Gontran a 22 passes droits. Yeah! Parfait! Joël et Marie-Lou n'en ont pas. Mais on se détend. Il reste plein de bonnes raisons de continuer. Si tu m'aides à battre Marie-Lou, je vais séparer tout l'argent avec toi. Mais si tu gagnes pas, Joël... Je te garantis des ailes de poulet. Ouais, tu négocies serré, fille. Oui! Louis, j'aimerais donner la moitié de mes passes droits. Ah oui, d'accord. Es-tu sûr? Hello? Si c'est pas tricher, ça c'est quoi? C'est totalement injuste. Prends ton livre des règlements et fais-le respecter. C'est sûr que je vais finir par perdre si je dois relever tous les défis. Il doit y avoir un règlement qui interdit ça. Désolé, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun règlement. Nada. Boire une délicieuse purée de la pire recette du chef. Ini, Mini, Marie, Lou. Je vais avoir un répit. Ça se peut même pas que Tania pense à quelque chose de pas fin. Oh, je pense que tu l'aimeras pas, celle-là. Se faire raser la tête par chef. Tania, on t'aime! Alors, qu'est-ce que tu décides, Marie-Lou? Est-ce que tu relèves le défi ou tu prends le quai de la honte?
vraiment un fâcheux accident. On dirait que ton chien est mort. De quoi tu parles, Louis? Il me l'a rasé la tête! Oui, mais tu l'as pas vraiment accepté, le défi. Si tu l'avais fait, t'aurais une coupe casse de bain, mais tu serais encore de la partie. Pas facile pour toi. T'as pas de chance. Désolé, c'est le règlement. T'as dit tantôt qu'il n'y en avait pas de règlement! Oui, c'est un peu, tu sais, compliqué, mais en conclusion, t'as perdu. Ils ont gagné. Parfait! On a gagné! Bien! Mais tu vas avoir affaire à mes avocats! Oui, c'est beau. Je sens que ça va être long jusqu'au bateau. Ça va être encore plus long quand tu vas aller en cours! Je vais te mettre à la rue, Mercier! Il reste plus que vous deux. À la prochaine pour savoir à qui ira le chèque de 100 000 beaux dollars sur l'île des défis Un extrêmes. peu d'extrême! Tu vas être extrêmement pauvre, extrêmement chômeur! Et je vais te détester extrêmement!